Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mes astuces, mes techniques et surtout les 7 must-have pour bien décorer votre table pour le nouvel an. C'est parti! Alors au niveau des motifs, donc tout ce qui est assez traditionnel, les cerfs, les papas Noël, les bonhommes de neige, les choses comme ça, gardez ça pour Noël plutôt que pour le Nouvel An. Pour le Nouvel An, on va plutôt rester sur quelque chose d'assez uni pour pouvoir rajouter, voilà, vraiment mettre le paquet avec les paillettes par la suite. Si vous voulez à tout prix rajouter un petit motif pour que ce soit voilà, un petit peu plus intéressant entre guillemets, partez plutôt sur des formes géométriques simples de base et qui se répètent. Donc les zigzags seront parfaits pour ça. Perso, moi, mon petit accessoire super chouchou pour le Nouvel An, ça va être de rajouter des petites horloges, d'en mettre voilà, des vraiment miniatures et puis pourquoi pas rajouter une grosse horloge. Voilà, quand je dis horloge, c'est vraiment sous forme de réveil traditionnel, un peu comme ça, pour voilà, mettre un petit peu de partout sur votre table. Vous pouvez les régler pour l'heure fatidique, comme ça tous vos petits réveils vont sonner en même temps, c'est assez sympa. Et pourquoi pas rajouter une grande horloge qui sera à l'heure forcément, parce que si vous vous trompez, ça la fout mal. Si toutes vos horloges ne se déclenchent pas en même temps, c'est pas top. Donc du coup, faites très attention à ça et rajoutez une grosse horloge pour pouvoir faire le décompte tous ensemble. Voilà, ça peut être assez sympa. Alors pour que les petits ne s'ennuient pas, s'il y a des enfants à votre soirée, vous pouvez imprimer des sets de table à colorier avec des petits jeux, connecter les points, les petits trucs comme ça, voilà, sur le thème du Nouvel An. Je vous en ai mis un lien sur le Pinterest, donc du coup vous avez tous les liens en bas ou sur le site internet, donc c'est www.coachingdeco.org. Bref, vous avez compris le principe. Imprimez un petit set de table, mettez des petits crayons de couleur à disposition et comme ça au moins tout le monde sera content et tout le monde passe une bonne soirée. Pensez à rajouter des petits crackers, voilà, des petits chapeaux sympas, des lunettes, enfin bref, plein de petits accessoires pour dynamiser un petit peu tout ça et rajouter un peu plus de peps à votre soirée. Les crackers, moi c'est vraiment mon coup de cœur et surtout ils sont aussi pratiques pour Noël que pour le Nouvel An, donc vous pouvez les acheter en gros. Voilà, par contre faites attention à les choisir en fonction de votre déco et pas parce que c'est les moins chers du magasin. Alors pour rajouter de la hauteur à votre décoration, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus dynamique, vous pouvez tout à fait rajouter des chandelles par-ci par-là. Ne mettez pas un centre de table trop grand, ça va être comme pour la déco de Noël, il ne faut pas que ça vienne voilà, plus haut que la hauteur du menton. Donc là c'est vraiment une soirée où on a plus tendance à bouger que pour les fêtes de Noël. Donc du coup, bon, les fêtes de Noël on a tendance à bien manger et rester assis. Pour le Nouvel An, on a envie quand même de pouvoir se lever, bouger, danser, rigoler, enfin bref. Donc du coup ça va pas du tout être le même type de centre de table. Vous pouvez tout à fait mettre un centre de table et je vous encourage à le faire, mais par contre restez sur quelque chose d'assez bas et pourquoi pas rajouter des petites chandelles pour venir voilà, donner de la hauteur à tout ça. Une autre façon de donner de la hauteur et de l'intérêt un petit peu à votre décoration pour avoir quelque chose de vraiment waouh, c'est de rajouter des ballons au-dessus de votre table. Vous pouvez soit les fixer pour qu'ils pendent à l'envers ou sinon les avoir tout simplement qui vont flotter jusqu'au plafond et avoir des petites ficelles qui descendent. Mais pensez toujours à ne pas venir gêner la visibilité entre celui qui est assis et celui qui est assis en face. Et enfin les confettis, donc là les confettis vous pouvez y aller vraiment tous azimuts. Commencez par quelques petits confettis sur la table. Alors quand je dis confettis, c'est pas les confettis de kermesse hein, bien sûr, c'est les confettis un petit peu plus pour les grandes personnes, hein, les confettis un petit peu plus pailletés, donc soit dorés soit argentés. Bref, vous pouvez aussi rajouter vos confettis dans les ballons qui sont au-dessus de votre table et venir les éclater quand l'heure va sonner, pourquoi pas au niveau de votre piste de danse si vous avez assez de place. Vous pouvez aussi sur la table rajouter des petites bombes à confettis, ça se trouve sur le web, vous pouvez aussi les faire vous-même. Donc du coup des petites bombes à confetti pour que chacun puisse participer au moment voulu et voilà, pourquoi pas venir faire une petite bataille de confetti, ça peut être assez sympathique. En tout cas vous allez vous régaler avec le ménage le lendemain. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de la série, en tout cas de fin d'année. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus, laissez-moi des commentaires. Si vous avez raté les vidéos pour Noël, n'hésitez pas à aller sur le site, donc c'est www.coachingdeco.org, vous avez toutes les vidéos, ou sinon sur ma chaîne YouTube, vous y êtes, donc du coup abonnez-vous et allez voir toutes les vidéos pour Noël. Il y a tout plein de conseils pour vous. Sur le site, vous avez aussi une partie blog avec plein d'articles en fonction des fêtes, voilà, sur le même thème, qui pourront vous inspirer et bien sûr tous les liens pour les réseaux sociaux, notamment le Pinterest où je mets à chaque fois un petit tableau spécial pour chaque vidéo. Voilà, pensez à vous abonner, pensez à déclencher la petite clochette pour ne rien rater. Voilà, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.